Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un poids lourd, un véritable empire, Nvidia. Pendant des années, on a cru que leur domination sur l'intelligence artificielle était, totale, inébranlable. Mais voilà, il semblerait que le géant commence à vaciller, que l'empire fasse face à ses propres démons, et surtout que les autres grands noms de la tech en aient un peu marre et décident de prendre leur envol. Et pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina. C'est une analyse qui a été publiée en novembre 2025 dans la rubrique Au fil de l'actualité du portail iainfo.fr. C'est vraiment notre fil rouge pour comprendre ce grand bouleversement. D'ailleurs, l'article met le doigt pile là où ça fait mal avec cette phrase choc: le règne absolu d'NVIDIA sur l'intelligence artificielle commence à montrer des fissures. Des fissures. C'est fort, non? Ce monolithe qu'on pensait indestructible, eh bien, il se fissure. Alors la question c'est, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, le premier coup de tonnerre, le premier séisme, il est venu de Chine. Et franchement, personne ne s'y attendait. C'est ce qu'on a appelé l'onde de choc DeepSeek. DeepSeek, ce nom ne dit peut-être rien à beaucoup de monde. Et pour cause, c'est une start-up chinoise sortie de nulle part qui a balancé une véritable bombe. Ils auraient développé un modèle d'IA de pointe pour presque rien, un coût dérisoire. Forcément, une annonce pareille, ça a été la panique générale sur les marchés. Et quand on regarde les chiffres, on comprend pourquoi. D'un côté, on a DeepSeek qui annonce, tenez-vous bien, 6 millions de dollars. Et de l'autre, l'estimation d'un cabinet d'analyse très sérieux, Semi-Analysis, qui tape plutôt sur 1,5 milliard de dollars. Oui, milliards. L'écart est juste hallucinant. C'est pas un fossé, c'est un canyon. Et le résultat de tout ça, même si, au fond, tout le monde se doutait que c'était trop beau pour être vrai, eh bien la bourse, elle, n'a pas attendu. La sanction a été immédiate. Moins 600 milliards de dollars de valorisation pour Nvidia en une seule journée. C'est tout simplement la plus grosse perte jamais vue pour une boîte américaine. Un vrai crash. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que, au fond, que les chiffres de DeepSeek soient vrais ou faux, ça n'est presque pas la question. Le vrai truc, c'est que le marché a montré à quel point il était désespéré. Le simple fait d'y croire, même un court instant, ça a révélé une chose. Tout le monde en a marre de dépendre d'NVIDIA et cherche la moindre porte de sortie. Bon, ça, c'était la secousse psychologique. Mais il y a eu un deuxième séisme. Celui-là, il est plus technique, plus subtil peut-être, mais ses conséquences sont potentiellement encore plus profondes. Et cette fois, c'est Google qui est à la manœuvre. Alors, voilà le cœur du sujet. Google a sorti son tout nouveau modèle, Gemini 3. Et la révolution, elle n'est pas seulement dans ses performances. Non, la vraie bombe, c'est qu'il a été entraîné sans une seule puce NVIDIA. C'est une première absolue à cette échelle. Un géant de l'IA qui montre qu'on peut faire sans le leader incontesté. C'est énorme. Et la cerise sur le gâteau? Les résultats. Ils sont sans appel. Quand on le met à l'épreuve sur des tests de raisonnement scientifique complexes, Gemini 3, qui tourne sur les puces de Google, les TPU, fait mieux, tout simplement mieux, que les modèles concurrents qui, eux, tournent sur du NVIDIA. La preuve est faite. Non seulement on peut faire sans NVIDIA, mais on peut même faire mieux. En fait, ce qu'on voit, c'est le choc de deux mondes, deux philosophies. D'un côté, il y a l'approche qu'on pourrait qualifier de brutale. On empile des GPU NVIDIA encore et encore en misant tout sur la puissance brute. Et de l'autre, il y a l'approche intelligente de Google, une optimisation totale où le matériel et le logiciel sont pensés ensemble, main dans la main, pour être le plus efficace possible. Donc on a eu le choc DeepSeek, puis la preuve par Google. Mais attention, ce ne sont pas des événements isolés, pas du tout. En réalité, ce sont les symptômes de quelque chose de beaucoup plus grand, une sorte de révolte, la révolte des géants de la tech. Alors, la question qu'on est en droit de se poser, c'est mais pourquoi? Pourquoi tout ce remue-ménage? Pourquoi cette soif, cette quête presque obsessionnelle d'une alternative à Nvidia? Eh bien, la réponse est simple et elle est 100% stratégique. Pour n'importe laquelle de ces entreprises géantes, dépendre d'un seul et unique fournisseur, c'est un cauchemar absolu. C'est donner les clés de son avenir à quelqu'un d'autre. Du coup, la réaction est unanime. Regardez autour de nous. Microsoft se lance dans ses propres puces, Maya et Cobalt, Meta fait pareil, OpenAI s'allie avec d'autres, même Apple y va de ses propres solutions. C'est un mouvement de fond, tout le monde s'y met. Alors, vers quoi on se dirige? Quel est le futur de l'IA si tout le monde lâche Nvidia? La réponse, elle semble assez évidente. On est en train d'assister, en direct, à la naissance d'un écosystème complètement nouveau. Si on résume la séquence des événements, c'est limpide. Étape 1, l'hégémonie totale. Nvidia était le passage obligé. Étape 2, la faille psychologique avec DeepSeek qui a semé le doute.
Étape 3, la preuve technique avec Google qui a montré que oui, une autre voie est possible. Et enfin, étape 4, celle où on est aujourd'hui, la généralisation. L'indépendance n'est plus un rêve, c'est devenu l'objectif numéro 1 pour tous les géants. Et tout ça, ça nous amène à la grande question. La question qui fâche un peu, le tabou du secteur. Avec tous ces milliards, ces centaines de milliards investis par tout le monde, est-ce que ça va un jour être rentable? Est-ce que les revenus générés seront à la hauteur de ces dépenses qui sont, soyons honnêtes, pharaoniques? C'est la question à 1000 milliards de dollars et pour l'instant, personne n'a la réponse. Voilà qui donne à réfléchir. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez suivre tout ça de près, eh bien retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle analyse.